Et on est de retour, toujours Petit avec la même changement. équipe, presque pas. Oui, non, effectivement, pas la même Sauf équipe toi. du tout. Je suis revenu, Aline est revenue également. Oui, oui. Et ensuite, il y a toujours Tatou, Tariq. Voilà, Et, ça n'a pas bougé. Là, on est là pour ma chronique. Je suis de retour après avoir parlé d'astronomie avec notre cher Alain. J'espère que ça va toujours bien. Mais maintenant, on va quitter l'espace, on va quitter tout ça, on va quitter le chômage, Ouais, tout avec ça. les allocs, je pense que l'espace, là, c'était déjà oublié. Hein. Ouais, c'est on vrai. n'a plus d'étoiles dans les En yeux fait, depuis on un va moment, rester- là, c'est bon. On va On rester va au rester, Belgique, au final, le plat pays, le pays des frites, du surréalisme et également des festivals. Il n'y a pas de transition, hein, cherchez pas. Mais bon, voilà, Tomorrowland, Rockwerter, Dour, Ronquière et bien sûr les Ardentes. On va en parler aujourd'hui parce que les Ardentes, depuis quelques années, c'est devenu un festival d'une autre dimension. Ils ont réalisé un virage rap qui était assumé, ils s'affirment de plus en plus comme une référence dans la scène rap francophone. Mais cette année, il y a un petit problème, il y a une tache au tableau, étant donné que Damso, qui est peut-être le rappeur belge le plus en vue de ces dernières années, ne sera pas à l'affiche des Ardentes, et pour cause, il est une exclusivité du festival de Dour. Doureux pour les intimes. Voilà, donc l'industrie musicale, c'est un milieu que je trouve fascinant. Vous savez que j'en parle de temps en temps. On a notamment des stream rap une fois par mois. Venez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et ça renferme de nombreux secrets et notamment les accords d'exclusivité. Tada. Oh là là. Là au montage, on Qu'est-ce mettra donc, ces un accords petit bruit De Netflix. Donc voilà, c'est ce genre d'accord en fait qui fait que Damso sera absent des Ardentes, pardon. Et ça consiste en donner une somme d'argent, on va dire souvent exorbitante, qui peut dépasser les 100 000 euros, en échange du fait que l'artiste va s'engager à ne pas faire d'autres dates dans la même région et dans un certain laps de temps. C'est une logique qui est donc économique et qui se vérifie beaucoup en Belgique dernièrement. Si une star se produit dans 3 ou 4 festivals belges, ben, c'est logique, son public va fatalement se diviser en 3 ou 4. Alors que s'il y a un problème de micro, peut-être oui, non, ça va, tout va bien. Ah, alors, je peux parler, mais j'ai pas grand chose à dire sur la chronique. C'est bon. Alors que donc, effectivement, s'il y a 3 ou 4 dates en Belgique, surtout dans un territoire qui est assez restreint, le public va se diviser en 3 ou 4. Alors que s'il y a une seule et unique date, eh ben, le pouvoir d'attraction de l'événement sera bien renforcé, ça c'est normal. Mais comment ça marche? En général, les offres proviennent d'abord des festivals, c'est-à-dire qu'ils mettent un prix qui est maximum sur la table, mais il arrive de plus en plus que les artistes demandent plus, parce qu'en même temps, les tarifs ils augmentent dernièrement, et donc ils gagneraient logiquement beaucoup plus à performer sur plusieurs dates qu'à signer une seule exclusivité. Alors dis-moi Jamy, pourquoi les prix augmentent? Déjà, c'est une excellente question. Mais on a, oui, l'inflation, tout ça, franchement... L'inflation. Non, en vrai, on a quelques pistes quand même. Il faut se rendre compte que dans l'industrie, la célébrité, c'est devenu quelque chose qui est assez relatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, beaucoup d'artistes en tout cas, peuvent arriver à remplir des grandes salles. Tu peux avoir une communauté qui est hyper engagée, qui va acheter plein de places en masse, alors que tu passes pas nécessairement en radio. Et donc déjà, il y a ça qui a fait que tout le monde a globalement augmenté ses tarifs. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'une grande salle, c'est pas rentable à moins d'y faire genre 3, 4, 5 dates. Le Monde, on peut préparer le lien pour le chat, Le Monde avait fait... Il y a un coût, Oui voilà, en fait, il faut savoir qu'une grande salle comme un Zénith ou l'Accor Hotel Arena, ce qu'a fait Vald qui est expliqué dans la vidéo du Monde qu'on peut déjà envoyer dans le chat, en fait, il faut louer la salle, il y a le prix du décor, il y a les techniciens, etc. Et donc, en fait, le fait de faire plusieurs dates, ça veut dire que tu vas juste payer la location sur plusieurs jours, mais au final, le prix des techniciens, du décor, etc., il est déjà payé, quoi. Donc, on ne doit pas forcément... on ne doit pas le payer davantage, mais donc le fait de faire plusieurs dates, ça va permettre d'amortir ça. Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Mais pour les one-shots, Mais pour les one-shots, c'est pas du tout le cas. C'est un montant énorme. Voilà, si tu fais, dans la vidéo du Monde qui est expliquée, ils ont quand même dit que sur une date à l'Accor Hotel Arena, enfin je pense qu'on dit Accor Arena maintenant, ça Accor a Arena, ouais. ouais, ils ont levé. Merci. Voilà. Ils ont changé. Ouais, s'ils font Bercy. Pour les anciens, ouais, Bercy quoi. Voilà, exactement. En fait, les producteurs de Vald ont quand même dit qu'ils avaient perdu 500 000 euros sur l'Accor Hotel Arena. Et donc, la saison des festivals, c'est un peu ce moment dans l'année où les artistes vont amortir leurs frais qu'ils ont engagés. C'est-à-dire que forcément, c'est une période où tu peux enchaîner les concerts sans engager de frais. Et, parce que l'équipe technique, le show, etc., c'est le festival qui s'en charge. Il n'y a pas de décor ni rien. Donc, la période des festivals, c'est une période où la marge est énorme. mais en faisant, je reviens au concert un peu cher, mais ils ont quand même des bénéfices. Ah, le micro s'est barré. Ils ont quand même des bénéfices sur le concert même, tu vas dire.
Non, pas pécunier en tout cas, mais ils ont une augmentation des streams, Oui. ils ont des... Ouais, des- mais des- c'est Ouais, pas tu vois, tu suffisant l'as pour mis, tu l'as mis n'importe amortir, comment ton micro, Tariq, je suis désolé. Oh là là. amortir les coups. Oh là là. Voilà. 13e émission, on Mais pas rappelle sur hein, le quand même. On ne sait toujours pas mettre un micro correctement. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est assez vérifié que quand un artiste ou une artiste remplit la Carotel Arena, bah, il est déjà beaucoup plus demandé en festival, il est beaucoup plus streamé, donc il y a des bénéfices en dehors de ça. Les portes qui s'ouvrent. Il n'empêche que tu vas pas combler un trou de 500 000 euros parce que t'es passé d'1 million à 3 millions de streams. Enfin, c'est Pourtant, un peu il a compliqué. annoncé une autre date aussi. Il a annoncé une autre date, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi légendaire de faire des grandes salles en France, en Voilà. Belgique, même partout. Il y a une aura qui est rapportée par tout ça et qui peut te rapporter des bénéfices sur d'autres plans. Ouais. Mais donc, je disais que en festival, la marge était énorme. Et donc, pour qu'un accord d'exclusivité ait lieu, il faut mettre le prix, parce que le prix de cette exclusivité doit dépasser la marge qu'il pourrait potentiellement faire. En fait, c'est grave de l'économie ce que je fais, c'est incroyable. Donc, c'est censé rentabiliser toute cette période. Pardon. Et puis, au-delà de ça, ça permet de cultiver la rareté de l'artiste. Forcément, ses fans vont venir en masse, donc c'est bénéfique pour les organisateurs. Mais ça, ces accords d'exclusivité, ça se fait souvent un peu sous le manteau, parce que C'est légal. ben, rien ne l'empêche, techniquement. Mais c'est vrai que éthiquement, ça peut poser quelques problèmes parce que ça amène justement, très bonne question, ça amène au débat, ou en tout cas la question que je voulais vous poser à vous et aussi au chat qui regarde. En tant que public, pourquoi on se rend dans un festival? Qu'est-ce qui est intéressant dans un festival? Si on se rend en festival. Si on se rend en festival, bien sûr, mais partons de l'optique que tu vas en festival. Tariq. On a Alors l'argent oui, pour se rendre en festival. C'est vrai que ça coûte un bras. Ouais. alors oui, Ouais, moi c'est c'est vrai vrai que... Pardon, On commence exactement pareil nos C'est phrases. vrai je t'en prie. Ben, c'est vrai que moi, quand je vais en festival, souvent je suis attirée par un ou deux artistes où je me dis, ok, eux, j'ai vraiment envie de les voir. Et après, une fois que tu es dans le festival, tu découvres plein de petits artistes parce que souvent il y a la scène principale et puis il y a d'autres scènes, quoi. Et c'est ça qui est cool aussi en festival, c'est de découvrir des artistes qu'on connaît pas. Mais c'est vrai que de base, si je vais payer, le côté financier, on est encore étudiant, on n'a pas forcément énormément d'argent. Je vais être sûre d'avoir au moins un artiste que je vais kiffer, quoi. Ouais, moi justement je voyais pas ça comme ça parce que je vais pas forcément en festival pour un artiste en particulier. Je vais pas me dire voilà il n'est pas aux Ardentes ou alors il va uniquement aux Ardentes, je vais aller aux Ardentes. C'est aussi une ambiance du festival, c'est aussi tout un écosystème qui existe. Et en fait je vois le festival un peu comme une playlist où s'il n'y a pas un artiste, il y aura quand même des artistes qui y ressemblent et voilà et tu peux quand même aller découvrir d'autres et voilà. Ça même, c'est même au-delà de la musique. Enfin, il y a une ambiance. Ouais, Les festivals où il y a des campings, tu changes de vie pendant un moment, quoi. Moi je l'ai pris comme des vacances, hein, vraiment. Oui, mais maintenant, avec en plus le prix que ça a, les gens font le choix, est-ce que je vais en festival 3 jours ou est-ce que je pars en vacances une semaine? Ouais, c'est ça. Il y a ce choix qui se pose. Et après, si tu pars avec tes potes 3 jours dans un gros festival où c'est en camping, où tu vis une vie alternative pendant 3 jours, ça devient des vacances. Ouais, au final, t'es C'est logé avec tes potes et de l'expérience. temps en temps, tu vas à des concerts, quoi. C'est ça, genre, vacances Ouais, améliorées. c'est vrai que le camping en festival, ça pourrait être C'est aussi une un sujet. expérience Ah, particulière. c'est particulier. Je suis sûre. Est-ce que Mac Bonnet est encore dans les chats? on a des anecdotes très croustillantes de camping. Ouais, et en plus dans le chat ça réagit pas mal. On a Awa, on a Augustin qui dit la picole, toujours la picole, bien évidemment. Précis Oui. plutôt qui pense comme Tariq. Sylvie, l'ambiance est encore différente dans un concert, évidemment. Enfin, on a Émilie qui dit mais oui, si je choisis d'aller quelque part, je vais généralement parce que la line-up me tente quand même. Je ne vais pas trop quelque part où je ne connais absolument personne. Bien Ouais, sûr. Ça dépend aussi un peu du caractère. Moi, c'est vrai que L'éducation. j'aime bien quand même un petit peu savoir, au moins d'avoir 2-3 artistes où je me dis je sais où je mets les pieds, quoi. Mais c'est vrai qu'on est avant tout attiré par une line-up. Maintenant, une fois que tu es sur place, rien ne t'empêche de découvrir Oui, de c'est nouveaux ça. artistes. C'est un peu ça, les... l'idée. De se faire surprendre aussi. Il y a des artistes Exactement. qui j'écoutais passivement en me disant soit, et que j'ai découvert en live, et là je me suis dit, Pas mais du tout la même chose, Oh, c'est vrai, incroyable. Enfin, voilà, je suis assez d'accord avec tout ce qu'on a dit. Personnellement, je voulais me focaliser sur la possibilité de voir plusieurs artistes au même endroit. Les festivals, c'est aussi le partage de découvertes, c'est se faire surprendre, comme tu viens de le dire. Là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Mais maintenant, revenons sur le sujet des accords d'exclusivité. Qui est le grand perdant au final de cette mécanique? C'est le public. nous. C'est-à-dire que le public, il va peut-être devoir se déplacer sur des centaines de kilomètres pour assister au concert de son artiste préféré. Comme tu l'as dit un peu, comme Aline, quand tu dis que
Moi, si je vais à un festival, c'est pour assister au concert de telle personne, etc. Bah, admettons que telle personne étant français ou française, imaginons. Tu habites à Lille, le seul concert de l'artiste que tu suis, il se fait à Marseille. Bah forcément, tu vas devoir prendre le train, peut-être l'avion, et donc il y a déjà un impact écologique qui est important. Comme Tomorrowland qui affrète des avions et des avions. Les avions floqués. Exactement. C'est des sommes astronomiques des tickets pour Tomorrowland. L'impact écologique est incroyable. Il y a une étude qui est sortie l'an dernier qui s'appelait Décarboner la culture, qui démontrait que si 3% des festivaliers venaient en avion, ils émettraient l'équivalent des émissions en transport des 2/3 du reste des festivaliers. Ah ouais. Donc ça montre quand même que cette logique de rareté de l'artiste et de concentrer une seule date, c'est un non-sens écologique en tout cas. Et puis même sans parler de ça, sans parler d'écologie, les accords d'exclusivité, c'est synonyme d'une programmation qui va être appauvrie. Il faudra encore payer davantage pour assister à un festival et c'est déjà un problème financier comme tu l'as dit. Enfin, c'est sans fin de toute façon. Et dans le chat, ça réagit encore beaucoup. Clairement, il y a full artistes que j'ai découvert complètement par hasard, un peu comme les premières parties d'un concert de quelqu'un que vous connaissez de base. Bah oui, en fait, c'est ça. Au final, le festival, c'est une succession de premières parties, bonnes ou moins bonnes, ça dépend des fois. Tu vas dire quelque chose? Tu dis que les grands perdants, c'est nous, le public. Je suis d'accord, mais je pense aussi aux petits artistes qui n'arrivent pas à s'introduire dans les line-up, et plus il va y avoir de clauses d'exclusivité, plus les festivals vont avoir besoin d'avoir des grosses têtes d'affiches pour faire vivre leur propre festival. Et donc tous les petits artistes, déjà les artistes bruxellois, il n'y a pas beaucoup de salles, il n'y a pas beaucoup de lieux, de dates, et donc s'ils ne peuvent pas accéder au festival les étés, comment ils font de live? Mais finalement, ils vont dans d'autres pays pour aller se faire connaître. Et au final, c'est le même problème, empreinte écologique, aller dans d'autres pays, donc ça met en avant des frais, et si tu es un petit artiste, généralement, tu ne peux pas couvrir ces frais-là. Alors qu'on a tout ce qu'il faut en Belgique pour les accueillir. Mais c'est intéressant que vous releviez ça, parce que évidemment, le public reste une des premières victimes, mais les organisateurs, par exemple, n'ont pas tout à gagner dans ce genre de mécanique. Déjà, ils se retrouvent un peu coincés dans l'engrenage. Si tout le monde le fait, alors il faut le faire aussi, et parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une programmation qui est vide ou dont il manque des grandes têtes. Et donc, ça pose des vrais problèmes pour les festivals qui sont de plus petite ampleur. Par exemple, tu as parlé des petits artistes. Les festivals un peu plus familiers, qui ont beaucoup moins de moyens, comment ils peuvent se permettre d'aller demander des exclusivités? Enfin, ils n'ont pas les moyens pour ça, malheureusement. Et eux aussi, ils se voient obligés de le faire, mais ça peut les ruiner, et d'autres n'ont pas les moyens. Actuellement, on a un paysage dans les festivals qui est très riche et varié, le festival, mais ce modèle d'accord d'exclusivité, ça va favoriser une sorte d'oligarchie de festivals qui ont de très gros moyens, et le point commun de tout ça, on l'a un peu dit en filigrane, c'est bien évidemment le consumérisme. C'est-à-dire qu'il y a une course à l'exclusivité, parce que le but c'est de faire le plus de marge possible, d'attirer le plus de monde possible. Alors est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas, mais il faut quand même remplir le frigo, Mais ce qui est certain, c'est qu'au final, c'est la culture qui perd. Ouais, évidemment. Voilà. Et ceci marque la fin, à moins que vous ayez autre chose à dire. Mais moi je voulais revenir, justement, tu disais ils devaient louer les grandes salles je reparle de l'accord Arena, mais il faut savoir aussi qu'en festival, quand ils y vont, c'est le festival qui paye les techniciens, eux ils doivent juste arriver, et du coup eux ça leur rapporte beaucoup plus d'argent pour les artistes, Et le fait d'avoir un accord d'exclusivité, ça fait qu'ils font qu'un festival. Et que... Par exemple, il y a quelques années, Soprano, on lui avait proposé des accords d'exclusivité ici en Belgique, mais il s'était rendu compte qu'il faisait beaucoup plus de marge en faisant 2 ou 3 dates, et donc il avait refusé, il avait décidé de faire plusieurs dates. Et même du côté de l'artiste, en vrai, je pense qu'il y a un dilemme éthique qui peut se poser, dans le sens où à quel point je suis une marchandise, Voilà, c'est ça. C'est ça, puis quand j'ai vu les sommes astronomiques, comment tu peux être payé autant en festival, tu fais 45 minutes, 1 heure de show à tout péter, comment tu peux être payé si cher, et à côté de ça, il y a des métiers qu'on paye pas aussi cher. Moi, je trouve ça... La culture, c'est important, mais c'est des sommes qui dépassent l'entendement, Mais cette logique d'exclusivité, ça provient directement de la concurrence entre marques, Des gens qui vont essayer... Quand TikTok signe Snoop Dogg en exclusivité pour faire sa promotion, c'est pas un hasard, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils vont pouvoir fédérer des jeunes, ils vont pouvoir fédérer un nouveau public, Il faut t'expliquer le contrat d'exclusivité de TikTok avec Snoop Dogg. Ah non. Ce serait le sujet d'une autre chronique encore, pour être. C'est ça. Malheureusement, il est déjà 20h39 et c'est l'heure qu'on m'avait donnée. Donc je suis assez fier de mon timing. On va faire encore un petit parcours.